Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette courte présentation relative à la mobilité internationale au sein du Collège d'ergothérapie de Bruxelles. Je m'appelle Stéphane Camus, je suis enseignant au sein du collège et également référent pour tout ce qui touche à la mobilité internationale de nos étudiants. La mobilité internationale est une réelle tradition au sein du collège. L'équipe enseignante a vraiment pour ambition d'accompagner au mieux les étudiants vers leur construction professionnelle et personnelle, en ce compris en s'intéressant aux réalités pratiques de l'ergothérapie ailleurs que dans notre système de santé belge. Chaque année, nous avons entre 15 et 20 candidatures, 15 à 20 candidats étudiants pour partir en expérience de mobilité internationale. C'est essentiellement pour faire des stages. Nous avons également une opportunité pour aller suivre des cours à l'étranger, plus précisément au Danemark. L'idée, c'est de pouvoir réellement accompagner ces étudiants, mais d'une manière spécifique à chacun. C'est dans ce sens-là qu'on ne va pas dire que nous accompagnons tous les projets. Nous accompagnons chaque projet dans sa singularité. Chaque étudiant a des motivations différentes. Certains étudiants, au travers de leur mobilité internationale, désirent déjà se construire un réseau en vue d'une implantation professionnelle future à l'étranger. Certains veulent profiter de cette opportunité pour pouvoir voyager pendant leurs études. Certains imaginent pouvoir effectivement contribuer au développement de l'ergothérapie dans des contrées lointaines où, par exemple, cette profession est peu présente. Certains veulent profiter de cette possibilité pour pratiquer une langue étrangère, euh, plus précisément dans le domaine de la santé. Donc c'est vraiment dans cette idée-là que nous allons accompagner tous les étudiants, bien entendu, qui sont désireux de partir. Donc nous ne limitons pas. Par contre, nous allons les accompagner chacun dans leur projet singulier, dans leur projet particulier, dans un projet singulier qui d'ailleurs peut évoluer avec le temps. Il y a par contre un élément qui est fixe pour tous les étudiants, c'est que cette période de mobilité internationale se situe systématiquement en première partie de troisième année, et à savoir plus précisément les 10 semaines, voire 13 semaines, dans certains cas, qui précèdent les vacances d'hiver ou les vacances de Noël. Alors, l'idée n'est pas, dans ces mobilités internationales, de laisser l'étudiant partir sans aucune balise, sans aucune préparation, bien entendu. Différents programmes de mobilité internationale existent et donc nous allons effectivement tenter d'accompagner au mieux chaque étudiant dans son projet et notamment voir si il est possible pour l'accompagner de pouvoir décrocher une bourse. Alors attention, ces bourses octroyées par l'Europe ou d'autres organismes sont des aides, hein, d'accord? Ce n'est pas quelque chose qui va rembourser l'entièreté du séjour, bien entendu. Mais nous avons, il faut le savoir aussi, certains programmes de mobilité pour lesquels malheureusement il n'y a pas de bourse. Nous allons y revenir plus tard. Alors le programme de mobilité internationale le plus connu en Europe est très certainement le programme Erasmus+, qui offre l'opportunité aux étudiants de pouvoir faire une mobilité durant leurs études au sein d'un des autres États membres de l'Union européenne. Nous avons chaque année des étudiants, par exemple, qui vont faire une mobilité au Danemark, dans une des républiques baltes, en France, également en Espagne. On en a eu également qui sont allés en Espagne. Nous avons déjà eu des demandes pour des pays germanophones, donc l'Allemagne, une partie du Luxembourg. Par rapport à la France, il y a une particularité, c'est que les DOM-TOM, donc les DROMCOM comme on les appelle maintenant, donc Réunion, etc., Guadeloupe, Guyane, hein, ces départements et collectivités d'outre-mer, euh, entrent également en compte dans le programme Erasmus+. La Belgique étant assez particulière, vous le savez, nous avons plusieurs langues nationales dans le pays, eh bien il est permis à des étudiants inscrits dans l'enseignement francophone de faire une mobilité considérée comme internationale lorsqu'ils vont dans la partie néerlandophone du pays. C'est ce que l'on appelle l'Erasmus Belgica. Nous avons déjà pu accompagner certains étudiants dans cette demande-là, notamment pour l'apprentissage un petit peu plus approfondi du néerlandais.
Alors je vous l'ai dit, Erasmus+, quelque part, permet cette mobilité au sein d'un des États membres de l'Union européenne. Il y a donc une différence à faire entre Union européenne et continent européen. La Suisse, par exemple, est sur le continent européen, mais ne fait pas partie de l'Union européenne. Le Brexit fait également que les choses vont changer pour la Grande-Bretagne. Mais nous envoyons également chaque année des étudiants en Suisse. Alors ce n'est pas un Erasmus, c'est un système particulier, mais qui, tout comme l'Erasmus Plus et l'Erasmus Belgica, permet à l'étudiant d'avoir une bourse. Alors, autre Europe, il y a des tas d'autres contrées et systématiquement, nous accompagnons donc annuellement des étudiants dans des projets vers le Canada francophone. Mais si un étudiant a une demande vers le Canada anglophone, nous allons évidemment voir ce qui est possible pour pouvoir faire aboutir son projet. Alors, la particularité de ce programme canadien, c'est que pour pouvoir avoir une bourse, il doit avoir au moins 13 semaines d'affilée. Or, nous ne proposons que maximum 10 semaines. Donc, les étudiants qui chez nous souhaitent partir au Canada vont devoir le faire sur leurs fonds financiers propres. Mais hors Europe, c'est également d'autres possibilités. Il y a, par exemple, une liste de 18 pays pour lesquels l'ARES, qui s'occupe notamment de l'enseignement supérieur en Belgique, a des partenariats de coopération au développement. 18 pays, dont les noms apparaissent ici sous le bas de la diapositive. Pour ces 18 pays, les étudiants peuvent également faire une mobilité internationale pour laquelle une bourse peut également être octroyée. Là, le système de bourse est un petit peu différent. Il ne suffit pas d'entrer dans les critères pour avoir la bourse. L'enveloppe totale étant limitée, il y a une sélection qui est faite parmi les demandes des étudiants et cette sélection n'est pas faite au sein de l'école mais au sein de l'ARES. Mais là aussi, nous avons déjà une pratique de plusieurs années où nous avons des étudiants qui vont au Sénégal, qui vont au Bénin, pour ne citer que ces endroits-là. Autre partenariat un petit peu particulier, c'est l'Erasmus Jeunes Diplômés. Erasmus, cela signifie qu'il s'agit d'une mobilité à nouveau au sein de l'Union européenne. Et Jeunes Diplômés, vous l'aurez compris, c'est une possibilité qui est donnée aux étudiants jeunes diplômés qui viennent d'obtenir leur diplôme de pouvoir encore faire une expérience à l'étranger. Nous allons revenir sur ce programme-là d'ici quelques minutes. Alors, vous pouvez voir ici une liste de partenaires, de nos partenaires actifs, je dirais, en Europe. Bon, je vous l'ai dit, le Danemark, la France, l'Espagne, voilà, on peut voir qu'il y a également possibilité d'activer un partenaire au Portugal, en Roumanie par exemple, en Allemagne également. L'étudiant, évidemment, peut construire son projet sur ses partenaires existants, mais il peut également nous proposer un projet en dehors des partenariats que nous avons déjà conclus avec d'autres universités, d'autres hautes écoles, voire certains lieux de stage, certains lieux de pratique en direct. Donc, ceci est présenté aux étudiants comme soutien, comme support, mais il est clair que nous pouvons tout à fait les accompagner en dehors de ces possibilités-là. Et donc, concrètement, si un étudiant part vers un de nos partenaires, c'est quelque chose de beaucoup plus sécurisant pour lui. Nous pouvons vraiment l'informer de tas d'aspects pratiques. Par exemple, tel partenaire offre une possibilité pour le logement, tel partenaire offre une possibilité pour les déplacements, etc. Il est clair qu'en dehors des partenariats existants, il faut tout construire. Et donc, il arrive systématiquement, par exemple pour la Guadeloupe, la Guyane, c'est l'étudiant qui est à la recherche d'un endroit qui veut bien l'accueillir, et à partir du moment où cet endroit est identifié, où il y a une personne sur place qui a marqué son accord, nous prenons au sein de la cellule des relations internationales le relais de l'étudiant pour construire tout ce qui est de l'ordre administratif pour pouvoir permettre cette mobilité. Mais il est clair que là, nous allons poser des balises, bien entendu, pour tenter d'éviter que l'étudiant parte dans l'inconnu. Par contre, il y a toute une série d'éléments que nous ne pourrons pas connaître de suite, étant donné que le partenaire nous est totalement inconnu. Avant d'activer un nouveau partenariat, avant de laisser partir un étudiant, moi-même, en tant que référent pour l'ergothérapie de cette mobilité internationale, je veux savoir quel programme d'accompagnement sur place est proposé. Je ne veux pas envoyer des étudiants qui seront
simplement largués, oubliés, isolés dans un petit coin. C'est pas pour ça qu'on part en Erasmus, on part pour apprendre des choses, pour devenir meilleur, mais donc il faut qu'il y ait un cadre, un contexte, une structure qui soit cohérente par rapport à cela. Donc oui, ça prend du temps, mais c'est en ça que nous désirons vraiment accompagner nos étudiants. Alors cette mobilité internationale, évidemment, c'est un projet qui se construit. Je vous l'ai dit, on part, la période prévue est une période en début de troisième année, mais il est clair que nous présentons les opportunités d'Erasmus bien plus tôt durant le cursus. Typiquement, on en parle déjà un tout petit peu en première année pour poser les premières balises, mais c'est réellement en début de deuxième année qu'on va rentrer avec les étudiants dans une présentation plus précise des choses, dans des lignes du temps, dans des formalités administratives, dans des avancements de dossiers, etc. Donc il y a tout d'abord en ce début de deuxième année euh, des présentations de ce que c'est, de ce qui est possible, etc. Et il y a un petit peu plus tard, durant cette deuxième année, également quelque chose qui nous semble très 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 important, c'est que les étudiants de troisième, lorsqu'ils reviennent de leur expérience Erasmus, ou hors Europe, hein, peu importe, leur expérience de mobilité internationale, puissent en témoigner concrètement, pratiquement, aux étudiants candidats de deuxième année. Ça permet à ces étudiants candidats d'entendre une parole de pairs, d'étudiants pairs, d'entendre une parole réellement de pratique ergothérapeutique et pas que notre parole administrative à nous enseignants et référents. C'est vraiment quelque chose de très 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 important qui va permettre à ces étudiants candidats de poser des questions plus précises. Par exemple, tiens, le coût de la vie. Où est-ce qu'on se situe par rapport au bout de la vie? Est-ce que la bourse couvre 80% du total, plutôt 50%, 30%? Tiens, pour la mobilité, comment est-ce que ça se passe? À l'île de la Réunion, par exemple, vous y allez, ben, l'étudiant doit pouvoir trouver un véhicule sur place ou en tous les cas des facilités de déplacement. Un étudiant qui revient de l'île de la Réunion va lui donner tout un carnet d'adresses, par exemple. Des carnets d'adresses pour le logement, etc. Des activités Erasmus, des centres où des étudiants Erasmus de différents pays peuvent se rencontrer, etc. Donc ce témoignage par les pairs est vraiment quelque chose de très 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 important. Il y a également donc durant cette deuxième année, eh bien, pour ces étudiants candidats de deuxième année, donc le dépôt d'un dossier de candidature dans lequel nous allons, dans un premier temps, simplement, premier temps, leur demander de nous présenter leurs trois grandes priorités de destination. Donc cela peut être une priorité par pays, mais cela peut être une priorité par domaine de prise en charge. Moi, je voudrais aller à l'étranger et travailler dans la santé communautaire avec des autistes, par exemple. Moi, je voudrais aller dans un pays anglophone, avant tout, si possible, anglophone et avec un stage en pédiatrie. Donc, vous voyez, ces priorités ne sont pas automatiquement des destinations, cela peut être une priorité de projet d'étudiants, de futurs projets professionnels, bien entendu. Et ces étudiants, ben, on est constamment à leur écoute. On organise des moments officiels de rencontre en dehors de ces moments. Ben, on est là également disponible pour les accompagner, bien entendu. Il y a tout d'abord un entretien où l'étudiant va nous présenter ses priorités, ses motivations, etc. Et il y a un deuxième moment, parce que ce projet va maturer dans la tête du patient, un deuxième moment où on aura plutôt un entretien de suivi. Et donc l'étudiant a tout à fait le droit de réorienter son projet. Parce que, par exemple, le partenaire auquel on a pensé finalement ne peut pas accepter d'étudiants, parce que l'étudiant a fait d'autres lectures ou une autre expérience en stage et finalement désire réorienter les choses, il n'y a aucun souci. Maintenant, bien entendu, il y a un moment où il faut fixer les choses. Et donc ça, en général, début de troisième année, les choses sont fixées. Pour le Danemark, par exemple, on est bien plus embêtant avec les étudiants parce que là, la mobilité concerne et des cours et des stages en anglais. Et donc les étudiants ont une petite semaine d'intégration au Danemark et donc doivent être disponibles à la fin août déjà au Danemark. Autrement dit, ces étudiants-là, puis on doit très vite leur dire, si le Danemark vous intéresse, pas possibilité d'avoir une seconde session chez nous. Parce qu'au moment de la deuxième session, vous devriez déjà être au Danemark. Donc vous voyez, l'idée est de vraiment poser les balises pour l'étudiant, avec l'étudiant dans son projet, et ces balises peuvent faire qu'un projet va se réorienter, tout comme les expériences de l'étudiant peuvent faire qu'un projet va se réorienter. Alors, je vous l'ai dit il y a quelques minutes, j'allais revenir très brièvement sur l'Erasmus Jeunes Diplômés, qui est un partenariat assez particulier. Hein. Donc l'étudiant est diplômé, et à partir du moment où il est diplômé, que ce soit le 30 juin, le 14 septembre, le 5 septembre, il dispose à partir du moment de la date de diplomation de 365 jours pour pouvoir faire une mobilité. Et là,
Donc il n'y a pas possibilité évidemment de retirer le diplôme à l'étudiant si la mobilité devait mal se passer, bien entendu. L'idée est de permettre à des étudiants de profiter une nouvelle fois, ou une première fois pour ceux qui n'auraient pas été en mobilité internationale durant leur cursus, de profiter encore d'une expérience à l'international. Alors certains étudiants en profitent pour tenter de s'installer à l'étranger, certains étudiants profitent de cette opportunité-là pour travailler, se faire connaître sur un territoire pendant qu'il est en attente de la réception de son équivalence, la reconnaissance donc du diplôme belge à l'étranger. Donc voilà, il y a différentes possibilités à cet égard-là, mais c'est vraiment quelque chose que l'on veut proposer également à nos étudiants. Donc ce n'est que du stage. Il y a également une bourse qui est possible, avec également une durée minimale qui doit être de 9 semaines, chez un seul partenaire. Et c'est une formule qui a de plus en plus de succès auprès de tous nos étudiants qui sont désireux en tous les cas de pouvoir s'investir là-dedans. Je viens de vous parler quelque peu de l'équivalence. Sachez que le diplôme d'ergothérapie au sein du Collège d'ergothérapie de Bruxelles est reconnu par la Fédération mondiale des ergothérapeutes et évidemment répond aux minima belges, bien entendu, vu qu'on est en Belgique francophone. Donc voilà, il n'y a aucun problème pour la reconnaissance, pour l'équivalence du diplôme. Aucun problème autre, je dirais que dans certains pays, il y a vraiment des aspects administratifs qui viennent un petit peu ralentir les choses, mais le diplôme est tout à fait valable. Il est clair qu'une expérience de mobilité internationale dans le pays où l'étudiant demande une équivalence est toujours un atout complémentaire parce que l'étudiant peut déjà faire valoir qu'il a déjà été sensibilisé à la culture locale, aux habitudes locales, peut-être à la langue locale, aux pratiques locales. C'est vraiment quelque chose de très 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 important. Et avant de vous quitter, je terminerai par cette phrase-ci qui résume, je pense, vraiment notre volonté au sein du Collège Ergothérapie. Chaque année, des étudiants arrivent stressés en se disant oui, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde et comment vous allez faire pour sélectionner. Alors, nous voulons clairement accompagner chaque étudiant dans son projet. S'il y a 20 étudiants, nous accompagnons 20 étudiants. S'il y en a 7, on en accompagne 7. S'il y en a 27, on en accompagne 27. Par contre, on ne peut pas leur promettre effectivement d'avoir exactement la place où ils veulent, parce que le partenaire qui est de l'autre côté peut très bien limiter le nombre de places. Par exemple, le Canada, nous n'avons que 2 places. La Suisse, nous n'avons que 2 places. Et donc, il faut effectivement parfois faire des sélections parmi ces étudiants-là. Mais c'est vraiment pour ça également que nous voulons rencontrer les étudiants, voir clairement quelle est leur motivation. Certains étudiants sont beaucoup plus motivés par un secteur de prise en charge que par un pays. Et donc si effectivement on peut trouver un centre d'excellence comme celui qui était demandé en Suisse, mais pas en Suisse et que ça peut convenir à l'étudiant, ben cela permet de libérer une place en Suisse pour un autre étudiant, par exemple, pour lequel la motivation principale était la Suisse. Alors cette petite phrase, je la donne chaque année aux étudiants et je pense qu'elle reflète vraiment notre philosophie. Au sein du collège d'ergothérapie, donc on ne part pas en mobilité internationale parce qu'on est les meilleurs de la promotion. On part pour devenir meilleur. Et donc c'est vraiment cette idée-là. La mobilité internationale ne doit pas, en tout cas on ne veut pas au sein du collège d'ergothérapie qu'elle soit restreinte et limitée uniquement selon une réussite académique. Non, c'est vraiment un projet qui se construit. Il arrive que des étudiants partent en mobilité internationale en ayant encore un échec. Évidemment, on se pose la question de savoir si l'échec est en lien avec ce que l'étudiant va aller faire à l'extérieur. Et là, vous comprendrez qu'on peut avoir des réticences. Hein, c'est de nouveau une des balises que l'on peut mettre qui peut réorienter un projet. Mais voilà, l'idée est de vraiment pouvoir accompagner chacun pour permettre à chacun de devenir de meilleurs ergothérapeutes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je me suis permis également de vous inscrire en bas de la diapositive mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez avoir de plus amples renseignements, si vous avez des questions plus précises. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très très bonne journée et vous remercie une nouvelle fois de l'intérêt que vous avez porté à notre formation. Bonne journée et peut-être à bientôt.